Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Alors, on va commencer et ce tirage est pour les Capricornes. Donc, si vous êtes Capricorne de signe solaire, c'est-à-dire si c'est votre signe principal, si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, eh bien ce tirage est pour vous et je vous invite aussi à jouer un petit peu en regardant les différents signes qui sont présents dans votre thème astral et donc à consulter les différents tirages sur cette chaîne. Alors on va commencer avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans cette période. Bon, c'est assez lourd puisque vous avez le 16. Alors ce que je ressens, c'est que pour certains, il y a pu y avoir une forme de rupture. Alors une rupture d'un point de vue sentimental, il y a peut-être quelqu'un, vous avez peut-être une séparation dans une relation amoureuse où vous sentez que vous êtes sur le point de... Vous allez avoir cette... enfin, c'est quelque chose qui serait déjà en cours. Et donc, vous sentez que finalement, vous avez pris conscience qu'il n'y avait peut-être pas les fondations que vous attendiez dans une relation et que finalement, eh bien, la situation a été mise en péril par rapport à des circonstances. Alors pour d'autres, ça peut être le fait que ce soit dans le domaine professionnel et qui est une situation où vous avez perdu un emploi et donc ça vous a un peu pris de court, ça vous a chamboulé et vous avez l'impression finalement que le ciel vous tombait sur la tête par rapport aux circonstances. Mais ce que je ressens par rapport aux autres cartes qui viennent, hein, donc dans ce que j'ai vu du jeu, c'est le fait que tout ça, finalement, ça va se révéler positif. Donc c'est un peu dur à avaler sur le moment, c'est certain. C'est des choses qui sont difficiles, des expériences difficiles à vivre. Mais là, ce qui va être important, c'est votre manière de répondre aux événements de la vie. D'accord? On dit souvent, finalement, pour toute circonstance, ce qui est important, c'est la manière dont on va répondre à ça, puisque c'est le pouvoir, c'est ce qui est sous notre contrôle. Et ça peut changer de manière assez drastique, finalement, l'évolution des événements puisque finalement on a cette partie de l'énoncé ou de l'équation quelque part. Donc ce que je ressens, c'est que ce chamboulement qui se fait dans un domaine de votre vie va être aussi l'occasion de vous apporter une certaine forme de révélation. C'est aussi comme une forme d'illumination. Quelque chose est révélé, mais de toute façon, ce que vous perdez, dans une certaine mesure, c'était quelque chose qui n'était pas stable. C'est quelque chose qui n'avait pas les fondations euh, favorable pour du long terme, ou alors c'est simplement que dans cette phase, eh bien, voilà, ça n'avait plus raison d'être. Donc quelque part, il y a une intervention au-delà de votre contrôle qui fait que les choses peut-être s'écroulent, mais vont donner l'occasion peut-être de regarder les choses avec une nouvelle perspective. Et là, je sens que vous allez être capable de rebondir. Vous allez être capable finalement de pouvoir reconnaître que dans une certaine mesure, ben, cette situation difficile peut être porteur de quelque chose de nouveau, quelque chose qui amène une forme de libération, quelque chose qui peut vous amener finalement vous rapprocher soit d'une relation, soit d'un projet, d'une carrière qui est plus alignée, qui va reconnaître davantage qui vous êtes comme personne. Donc voilà, c'est un petit peu cette perspective que je ressens, même face à quelque chose qui n'a pas forcément été facile. Alors, ensuite, vous évoluez avec la reine de denier. Donc vous voyez, il y a ce côté où vous allez avoir un peu l'approche d'avoir le côté pratique. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous, vous allez d'abord remettre votre énergie vers le fait de consolider quelque part le domaine quand même financier. Donc s'il y a une perte d'emploi, ça va être le fait quand même de retrouver une manière soit de se reconvertir, de retrouver quelque chose qui vous permet de recevoir. Alors pour certains, ça peut être aussi le fait, vous voyez, cette aide, parce que finalement de recevoir quelque part de l'argent qui permet en fait de prendre ce moment pour se réancrer, pour être vraiment fidèle, c'est un retour vers soi finalement, mais pour se révéler, pour arriver à aller vers quelque chose où vous aurez la possibilité finalement de vous transformer, de vous reconvertir. Alors vous voyez, là vous avez aussi cette transformation radicale
et vous avez la carte 7 de coupe. Donc ce qui est bien avec ça, c'est que voilà, vous allez avoir ce côté très côté pratique, mais très ancré avec cette capacité à réaliser ce qui vous tient à cœur. Donc il ne faut absolument pas perdre confiance. S'il y a eu ce type d'événement dans votre vie ou de circonstances, eh bien vous avez tout à l'intérieur de vous pour être capable de rebondir. Vous avez énormément de facultés, de talents que vous allez pouvoir reconvertir. Et donc là, l'opportunité qui vous est donnée, c'est de regarder les choses de manière différente. C'est de laisser derrière les anciennes façons d'aborder les choses, de penser. C'est d'avoir cette capacité de clore un chapitre. Là, ce qui va être vraiment important, c'est d'accepter cette énergie de transformation, cette énergie de transformation radicale où on passe d'un état à un autre, où on ferme un chapitre parce qu'on a envie de se réinventer, on a envie de se régénérer et du coup, ça devient quelque chose qui devient positif puisqu'on a fait la lumière, on passe à travers cette période, les nuages, cette période difficile et ensuite pour avoir ce soleil qui revient et qui brille. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de facile. Et ensuite, toutes ces opportunités qui vont pouvoir s'ouvrir à vous ou que vous allez avoir la capacité de déceler, de détecter autour de vous, d'identifier. Ça, c'est vraiment important. Et donc, c'est en ayant cette capacité de fermer le passé, de clore les expériences du passé, que vous allez être capable de détecter ces opportunités. Si vous êtes encore un pied dans le passé et que vous êtes en train finalement de vouloir refaire l'histoire, il n'y a aucun intérêt en tout cas à refaire l'histoire sur quelque chose qui était de toute façon en dehors de votre contrôle. Donc c'est au-delà de votre contrôle. Donc acceptez les choses comme étant une opportunité de vous recentrer, de vous réancrer, de vous réinventer, de pouvoir finalement donner vie à de nouvelles opportunités. Au niveau du professionnel, vous voyez là vous avez je ressens en fait, de cette crise quelque part, ou de cette situation difficile que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre, eh bien, on voit que vous avez de ça renaît le phénix, mais renaît cette personne qui est capable de savoir ce qu'il veut, qui est capable d'émerger avec une nouvelle vision, une nouvelle possibilité, une nouvelle stratégie pour le futur, peut-être des nouveaux objectifs, une nouvelle manière de voir les choses. Je vous sens avec la capacité d'explorer presque un sentier qui jusqu'à présent aurait été inconnu et finalement c'était même pas dans votre radar, mais maintenant avec cette nouvelle énergie et forcé un peu par les choses, et bien finalement ça vous fait vous reconnecter à cette énergie du roi de bâton, donc cette énergie de leadership, de vouloir prendre l'initiative, de prendre les choses en main. Et en même temps, avec cette volonté de peut-être recommencer avec quelque chose qui semble plus aligné, qui vient vous apporter plus de passion. Je crois que vous allez avoir envie de profiter de la vie, d'avoir peut-être une ambiance de travail ou d'avoir des projets qui vous permettent d'être connecté à l'autre, mais dans une ambiance finalement qui est positive, qui est optimiste. Vous êtes prêt à presque retourner en arrière pour apprendre quelque chose du moment que ça vous fait avancer. Donc ça peut être un projet au sein d'un même emploi que vous avez, ou alors vraiment cette volonté de dire non, je vais aller en fait, si ça s'écroule, eh bien, je vais me réinventer et je vais me connecter à cette énergie créative pour arriver à créer quelque chose de positif. Alors, au niveau du domaine sentimental, vous avez ensuite le 2 d'épée. Alors, moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est le fait que il se pourrait que dans le domaine sentimental, vous vous sentiez un petit peu à la croisée des chemins. Alors, ça peut être parce que pour certains, vous avez une rupture dans le domaine sentimental, comme on disait, mais c'est pas pour tout le monde. Et pour ceux où il y a une rupture sentimentale, ou même s'il y a une perte d'emploi, en tout cas, ça amène que vous avez cette forme d'hésitation. Vous n'êtes pas forcément très sûr de, ok, qu'est-ce qui vient après? Et finalement, c'est le fait il faut se laisser le temps d'intégrer ce changement. Il faut se laisser le temps d'intégrer cette crise, peut-être cette déception, cette désillusion, ce qui s'écroule. Et donc ça vous laisse un petit peu momentanément avec une forme de bandeau sur les yeux. Mais vous allez en fait avoir cette volonté de dire, bon, vous appréciez finalement ce que vous avez pu avoir dans le domaine sentimental jusqu'à présent, mais vous allez avoir envie de mieux.
Alors, la manière dont ça va s'exprimer, et pour certains, vous pouvez être dans une relation, mais là aussi, vous allez avoir cette impression d'un choix à faire, de nouvelles considérations, et d'avoir un manque de clarté et d'avoir envie, en fait, d'adresser ça, de vouloir chercher des réponses, de vouloir avoir finalement la sensation d'être connecté à quelque chose de plus profond. Vous avez envie que les choses s'alignent, que finalement vous soyez dans une relation et la manière dont vous êtes dans une relation, que ce soit aligné avec votre âme, avec ce que vous avez envie d'explorer. Donc, pour certains, vous voyez, ça peut être lié qu'il peut y avoir une forme d'interrelation entre le domaine professionnel et le domaine sentimental. Et pour certains, donc vous allez peut-être choisir, donc après s'être éloigné de quelque chose, vous pouvez faire une nouvelle rencontre, d'accord? Ou peut-être prendre une démarche par rapport à quelqu'un, une personne d'intérêt que vous aviez. Pour d'autres, ça peut être le fait que, eh bien, finalement, vous aviez peut-être une forme d'hésitation dans une relation existante ou dans une relation potentielle et vous prenez le pas finalement. Vous choisissez d'aller vers, de créer votre futur, de créer ce que vous recherchez dans une relation en osant prendre l'action. Alors, au niveau des opportunités, vous avez le 9 de denier. Donc, ce que je vois par rapport à ça, vous voyez, c'est que tout ça, ça va vous permettre de vous recentrer vers votre énergie, votre pouvoir personnel. C'est de retrouver cette capacité d'être avec vous-même. Donc, pour certains, ça peut être de se retrouver momentanément seul. Alors, seul, pas dans le sens de la solitude, mais dans le sens où vous avez envie de créer les choses de manière indépendante. Même si vous êtes dans une relation, vous allez avoir cette énergie où vous voulez avoir votre espace à vous quelque part, pour pouvoir créer, pour pouvoir vous sentir connecté avec ce qui est important pour vous. Même pour le fait d'avoir peut-être, je ressens comme la possibilité d'un moment de retrait, d'un moment où vous vous connectez dans votre sanctuaire personnel, quelle que soit la manière dont vous pouvez vous ressourcer. Alors pour certains c'est la nature, etc. Euh, et vous allez avoir envie de cultiver, de faire grandir quelque chose. Vous allez vous laisser le temps de créer les choses sans empressement, en comprenant que ça prend du temps, que c'est quelque chose de progressif. Mais vous avez cette forme de discipline. Vous avez aussi cette forme où il y a une certaine forme de calme tranquille, d'accord? On réinjecte le calme et je pense que vous allez faire le choix de vous-même, finalement, quand il y a des situations où vous avez la sensation il vaut mieux vous extraire ou mettre des choses à l'arrêt, des projets, des relations, eh bien vous allez faire ces choix, vous allez les considérer et en tout cas, vous allez vous choisir avant tout. Et donc ça, c'est important parce que finalement, il faut commencer par se prioriser et ensuite voir comment est-ce qu'on peut créer avec l'autre, comment on peut échanger avec l'autre. Parce que si on ne se respecte pas soi-même, si on ne se priorise pas soi-même, eh bien finalement, c'est comme si on était avec une forme de déficit qu'on essayait de combler à travers l'autre. Et là, vous recomprenez cette force qui est en vous. Alors ensuite, au niveau de l'obstacle, vous avez la reine de coupe. Donc là, ce qui va être bien important, c'est le fait de vous connecter à votre intuition. C'est le fait que vous allez peut-être avoir des émotions qui vont ressurgir, vous allez peut-être ressentir assez fortement les choses et c'est d'accepter ça finalement. C'est d'accepter, mais en même temps faire attention que vos émotions ne vous tiennent pas attachés à une situation, une relation, un contrat qui ne soit pas favorable, un contrat qui finalement vous limite, qui vous tient contraint. Donc, il va falloir faire le choix de laisser aller ce qui vous contraint et de ne pas et de faire attention que ce ne soit pas l'émotionnel qui finalement vous rattache, les sentiments vis-à-vis d'une situation qui vous tiennent avec un fil à la patte. Et à la place, ça va être d'écouter vraiment ce que vous ressentez, de l'honorer, mais en même temps aussi d'être capable de faire des choix et notamment, comme on disait, d'être capable de tourner une page pour arriver, finalement, ça va vous permettre de revivifier votre énergie. Et l'évolution, vous allez vers le 2. Alors, ce que je ressens avec la papesse, c'est que c'est un petit peu comme si vous vous aligniez avec votre parcours de vie.
c'est de reconnaître que finalement les phases, il y a des phases positives et des phases plus difficiles, mais chacune de ces phases vous amène sur le parcours de vie que vous avez besoin de vivre, des expériences que vous avez besoin de vivre. Et c'est d'avoir confiance aussi que de nouvelles personnes, de nouvelles expériences, de nouvelles situations sont appelées à rentrer dans votre vie et que quand vous respectez ça, eh bien vous vous permettez finalement de vous ouvrir à ces nouvelles possibilités. Et là, ce qui est très intéressant, vous avez le 2 de coupe. Donc je pense que vous vous alignez vers soit pour certains le fait de vraiment vous connecter avec une âme sœur, rencontrer votre âme sœur ou vous aligner davantage avec votre âme sœur en écoutant cette intuition, cette voix intérieure. C'est des fois aussi le fait de prendre le recul, de ne pas passer à l'action, mais plutôt d'être à l'écoute, hein, d'avoir ce moment pour vous, pour avoir cette réflexion quand vous avez une forme d'hésitation, quand vous avez une forme de blocage, pour arriver à prendre les décisions par vous-même et pour vous-même. Et à mesure que vous faites ça, eh bien, en fin de compte, c'est aussi vous qui vous alignez intérieurement avec une meilleure harmonie entre ce que vous voulez et ce que vous vivez. Et à mesure que vous faites ça et que vous honorez cette énergie, eh bien, vous allez voir que finalement, vous allez créer d'autant plus de complicité, de compréhension et de compassion avec les personnes qui vous sont chères ou la personne qui vous est chère dans votre vie. Voilà, donc on va regarder les 2 messages. Alors vous avez la carte animale, c'est la carte de l'abeille. Et donc ça vous dit qu'il y a de beaux résultats qui vous attendent. Vous voyez, c'est d'avoir confiance et c'est de mettre cette belle énergie en traction et en mouvement avec des choix clairs après avoir écouté sa voix intérieure. Et ça vous dit aussi de prendre le temps de souffler ou de respirer. Donc là, comme on disait, d'avoir son sanctuaire, d'avoir son univers pour être capable de se régénérer, de réancrer son énergie, de trouver son inspiration, d'écouter ses émotions, d'honorer son intuition. Et à mesure que vous faites ça, eh bien, vous allez avoir des résultats qui vont vous renforcer, qui vont vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, alors j'apprécierais beaucoup si vous pouviez mettre un like ou un j'aime sur cette vidéo si vous l'avez appréciée, ça m'aiderait et ça permet de supporter cette chaîne. Et j'aimerais beaucoup que vous laissiez un commentaire aussi, j'aime beaucoup vous lire. Alors est-ce que vous êtes Capricorne de signe solaire? Est-ce que c'est votre signe principal? Vous pouvez le mettre dans les commentaires. Est-ce que c'est votre ascendant, votre signe lunaire? Je vous souhaite tout le meilleur, à très bientôt.